Merci Père pour ton amour. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta présence. Je sais que tu es là. Et j'aimerais bien que nous puissions vivre les effets de ta présence. C'est le dernier dimanche de cette année. Nous venons pour écouter ta parole. Nous voulons vivre les effets positifs de la parole. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Donne-nous une spécialité pour aujourd'hui. Une particularité pour le dernier dimanche. Par ta parole. Je me recommande à toi, Père, que ce qui vient de moi disparaisse, et ce qui vient de toi prenne place. Parle avec ton peuple, parle avec cette église, parle avec tes enfants. Fais quelque chose de particulier. Ta force ne se trouve pas au début, mais à la fin. Ce que tu n'as pas fait en janvier, tu peux le faire en décembre. Ce que tu ne nous as pas donné en janvier, tu peux nous donner en décembre. Il ne nous reste que 2 jours, mais moi je crois que dans 2 jours, tu peux faire des choses incroyables. Par ta parole. Je me recommande à toi juste comme un instrument, utilise-moi et que la gloire te revienne. Qu'il y ait un climat de paix, de sensibilité au message. Ensemble avec le peuple, nous t'acclamons parce que nous croyons que tu peux le faire. Avant toute chose, nous sommes debout et je nous propose 3 petits textes. Nous sommes debout, je te dérange un peu pour honorer la parole de Dieu. Le verset clé de notre séminaire, Matthieu, chapitre 6, le 9e et le 10e verset. Fungo yetu ni Mathayo 6 na kenda yake. Le 9e verset, le 10e, la Bible déclare: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Je répète le 10e verset: que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu, le chapitre 13, Mathayo sura ya 13, le 24e verset mlango wake wa 24 jusqu'au 28. mpaka 28. Je m'avais dit que je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Tasoma katika jina la Yesu. Et il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, souligne bien, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer de livrer parmi les blés. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parit aussi. Les serviteurs du maître de la maison veillent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Souligne bien donc, d'où vient donc délivré? Le verset, d'où vient donc délivré? Natoka wapi magugu? D'où vient donc délivré? Le verset 28, la Bible déclare: il est répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Délivré là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai semé une bonne semence. Moi, j'ai de bons projets. Les complots là, c'est l'ennemi. Mais j'aime la suite. Matthieu 15, le verset 13. La Bible déclare: il répondit: toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Parole de l'Éternel. Tu peux acclamer et t'asseoir avec tout le respect que je te dois. Je bénis le Seigneur ce matin pour cette grâce qu'il m'accorde encore une fois d'être la personne qui te parle
kukuwa mtu ambaye anakuzungumzia de la part de Dieu. juu ya Mungu. Alléluia. Amen. Dieu fait de moi sa bouche ce matin. Mungu alifanya kinywa chake asubuhi ya leo. C'est une grâce. Ni neema Et je le bénis. na ninambariki. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Eric Araza. Nasema asante kwa mchungaji wa Mungu Pastor Eric Araza. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. On a servi Dieu ensemble pendant longtemps. Ni mtu wa Mungu napenda sana. Tulimtumikia Mungu baada ya miaka siku mingi sana. On a partagé même la même chorale. Tulimba pamoja. On a été ensemble avec lui en Ouganda. Tulikuwa pamoja hapa Uganda. J'ai toujours aimé sa sérieuxité dans ce qui concerne les choses de Dieu. Et je dis merci pour la marque de confiance. Napenda sana jinsi anatumikia Mungu. Asante kwa kututulia tumaini. Nous disons aussi merci à sa tendre épouse, Maman Enis, Nasema tena asante kwa mama Enisa pour l'œuvre qu'il est en train d'abattre à côté de son mari, kwa kazi ambayo anafanya pembeni ya mume wake, pour son soutien kumsaidia et pour ce qu'elle est pour nous, pour moi et ma femme. Nous disons merci, Maman. Kwa yote gisi iko kwetu na kwa mke wa mchungaji tunasema asante. Alléluia. Nous disons merci à tous les hommes de Dieu, Nasema asante kwa watu wote wa Mungu, les collaborateurs de Pasteur Eri, kikundi yote ya watumishi wanatumika na mtumishi Papa wa Mungu, Emedo, les Papa autres Emedo, serviteurs qui sont derrière. watumishi wengine ambao uko nyuma huko. J'ai eu à écouter quelques-uns pendant la semaine. J'ai été richement béni. Nilipata hiyo fursa ya kusikia wengine, nilibarikiwa sana. Et moi, je crois que Dieu est en train d'amener El Shaddai très loin, et Na- très loin Najua jinsi Mungu encore. atapeleka El Shaddai mbali sana kabisa. Les 15 minutes d'exhortation ici. Hiyo dakika 15 tu ya kuonya. Moi, je sais que Dieu est en train de faire de El Shaddai le pépinière des ministères à Mimi Goma. najua jinsi Mungu iko nafanya El Shaddai mbegu ya Ça huduma. commence hapa Goma. timidement, Inaanza tu hivi mais à un pole certain pole. moment, il y aura une grande explosion. Kutakuwa kitu cha kubomoka kabisa. Et Goma saura qu'il y a un Dieu qui agit. Na Goma itajua kama kuna Mungu ambaye anatenda hapa. Je m'appelle Pasteur Eli. Naitwa mchungaji Elia. J'ai une femme que j'aime beaucoup Ana mchungaji ambaye anapenda mke ambaye anapenda sana et 4 enfants. na wana wanne, 2 garçons, 2 filles. vijana wawili na wake wawili. C'est ce que j'avais demandé à Dieu quand j'étais célibataire. Ile ndio aliombaka Mungu wakati akingali msimbi. Je bénis Dieu pour ça. Na bariki Mungu kwa hiyo. Ça m'arrive des fois lorsque je regarde des choses que je n'ai pas. Inafikia kama muda fulani natazama vitu ambavyo sina. Mais lorsque je regarde que moi j'avais demandé 2 filles, 2 garçons, Dieu m'a donné. Lakini wakati natazama niliomba Mungu wake wawili na wana wawili wa Ça me donne vijana. de l'espoir que ce que même il n'a pas encore donné, Inanipatia tumaini kama s'il peut donner hajafanya. ça, Kama anespana hii il donnera. atapana tena. Et j'aime l'exhortation de mon frère là-bas. Napenda kisi huyu ndugu Il a alituonya. dit pour avoir la joie, Alisema juu upate furaha. arrête d'abord de voir ce que tu n'as pas. Acha kwanza kuona vitu ambavyo hauna. Regarde ce que tu as Tazama hivi yenye uko nayo et bénis l'Éternel. na ubariki wa milele. Alléluia. Amen. Le souffle de vie que tu as, Hiyo pumzi ya wewe ambao unayo, bénis l'Éternel. bariki wa milele. Il nous a été donné le thème de sur la terre comme au ciel. Ilitupea mada kama dunia mbinguni kama duniani. Sur la terre comme au ciel. Mbinguni kama duniani. C'est le thème de notre séminaire. Ndio mada ya hiyo mafundisho. Et j'ai eu même à intervenir le vendredi et j'ai posé les fondements par rapport à ma prestation. Na nilipima kuzungumza siku ya tano nikatia misingi juu ya hiyo mafundisho yetu. Mais ce matin, je vais apporter un sous-thème qui dit: Na asubuhi ya leo nitaleta mada mfupi ambayo nasema, mais d'où vient donc délivrer? hiyo magugu yanatoka wapi? Correct. D'où vient donc délivrer? Magugu yanatoka wapi? C'est pour dire, ça vient d'où la vie que je vis ici. Inasema ninatoka ndani ya maisha ambayo niko Je nayo. le vis sur la terre. Niko naishi kwenye dunia. Est-ce que c'est la volonté céleste? Je, ni mapenzi ya Mungu? Mais ça ne ressemble pas à ce que Dieu m'a dit. Haifanani ile ambayo Mungu aliniambia. D'où me vient cette souffrance? Hiyo machungu inatoka wapi? Ça ne ressemble pas à la parole. Haifanani na neno. La parole qui dit il n'y aura pas de stérile chez vous. Neno nasema hakutakuwa tasa kwenu. Mais plusieurs d'années de mariage sans enfant. Wengine walipata. Mais d'où me vient donc cette vie? Hii maisha inatoka wapi? Et en rappel, on parlait de sur la terre comme au ciel. Na ninakumbusha, nasema tulikuwa nazungumzia mbinguni kama duniani. Et on avait dit qu'il y a 3 ciels. Na tukasema kuna mbingu tatu. La première des choses, on peut parler de cieux tout simplement pour exprimer l'étendue. Na kitu ya kwanza tazungumzia mbingu kama vile tu anga tu hivi. Il n'y a rien d'autre que l'étendue. Hakuna kitu kingine kama vile anga. Genèse 1, le verset 8, la Bible déclare: et Dieu appela l'étendue ciel. Sura yake mlango wake wa 4 Biblia inasema Mungu akaita mbingu
anga. Amen. Amen. Il y a plusieurs fois qu'on utilise le mot ciel tout simplement pour parler Mara de nyingi l'étang. wanazungumzia mbingu kama vile tu anga. Et ça c'est le premier ciel. Na nile ni mbingu ya kwanza. Et on avait dit qu'il y a le deuxième ciel Na tulisema kuna mbingu ya pili qui est au-dessus du premier. ambayo iko juu ya kwanza. Et dans cette partie il y a des Na luminaires, ile nafasi kuna mwangaza, des astres lumineux, kuna mwanga majua mavitu yote. le soleil, la lune, Kuna les jua, kuna étoiles mwezi, kuna nyota et autres. na vitu vinginevyo. C'est le deuxième ciel. Ni mbingu ya pili. Matthieu 1, le verset 14e, la Bible déclare, puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires Mungu akasema mwanga ikuwe na vitu vyote dans l'étendue céleste. ndani ya wingu ya mbingu. Qu'il y ait des luminaires Na kukue jua na vitu na vinginevyo dans l'étendue céleste. ndani ya mbingu ndani ya anga ya mbingu. On avait dit que dans cette partie, il y a même des esprits méchants. Dans les Tulisema ndani ya deuxièmes. nafasi kuna mahewa zikali zichafu. Éphésiens chapitre 6. Waefeso sura ya 6. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 6, le verset 12e, la dernière phrase, Waefeso 6:12 msemo tu ya mwisho hapa. est en train de nous parler des esprits méchants dans les lieux célestes. Ya roho zichafu ndani ya anga huko mbingu. Alléluia. Amen. Et il y a ce qu'on appelle le troisième ciel. Na kuna kitu kingine naita mbingu ya tatu. Les cieux de cieux. Mbingu juu ya mbingu. Et de Corinthiens 12, ici Paul est en train de nous parler du troisième ciel. Ambao Paulo yuko anatuzungumzia juu ya mbingu ya tatu. Et cette partie ici, Na hiyo nusu hapo hiyo fasi. il y a le trône de Dieu. Kuna kiti ya enzi ya Mungu. Ésaïe 66, le verset 1er, en train de dire, le ciel est mon trône. Aseme mbingu ni kiti changu cha enzi. Le troisième ciel, Mbingu ya tatu. le ciel de Dieu. Mbingu ya Mungu. On avait dit que sur cette partie, Tulisema hiyo nafasi. Dieu est sur son trône Mungu anaweka kiti chake et cha il enzi. décide de toutes choses qui Na doivent se passer sur la anakamata terre. uamuzi ya kila kitu yote ambayo itapitikana kwenye dunia. Dans Matthieu 6, le verset Mathayo 9, 6 mlango wake wa 9. Jésus est en train de nous enseigner comment. Yesu yuko anatufundisha namna gani ya kuomba. Il dit, voici donc comment Anasema vous devez faire. tazama jinsi mtaomba. Notre Père, qui Baba est yetu uliye mbinguni. ils reconnaissent Anajua que le Père est kama aussi. Baba iko juu. Que nos prières doivent se tourner vers. Maombi yetu inabidi mgeukie. Il dit que ton nom soit Aseme sanctifié jina lako litukuzwe. et que ton règne Na vienne. ufalme wako uje. Mais la partie que j'aime, Kila nafasi ambayo unapenda. il dit que ta volonté soit Anasema faite mapenzi yako yafanyike sur la terre duniani comme au ciel. kama vile mbingu. C'est une prière Ni maombi que Jésus nous dit de ambayo faire Yesu yuko anatuambia pour tufanye. que la volonté Ili céleste de mapenzi ya Dieu mbingu ifanyike. s'exécute sur la terre. Ifanyikane kwenye dunia. L'Église doit prier Inabidi kanisa iombe pour que tu vis ili uishi sur la terre hapa duniani. ce que le Père a Ile projeté ambayo au ciel. Baba alipenda yeye Tu mwenyewe. dois prier Inabidi uombe ndugu. car c'est possible Maana que inawezekana Dieu programme de bonnes choses au fanye ciel mambo mazuri et que kwako. tu vives de mauvaises Na choses uishi sur la mambo terre mabaya kwenye dunia. si tu ne te lèves pas en Kama prière. usimame ndugu. Et cette partie que ta Na hiyo volonté soit nafasi faite, ambayo inabidi tusome. j'avais dit, nous révèle Nilisema inatukumbusha. ou ne dévoile qu'à trois vérités. Ina uhakika tatu. Je parlerai des deux Nitazungumza mbili. parce que mon message de ce matin se trouve sur la deuxième vérité. Maana ujumbe wangu asubuhi ya leo unapatikana juu ya ukweli wa pili. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Je, deux? kuna mtu ambaye anaweza shangilia? Tu es trop sérieux, Ndugu uko mais mpole dans sana. peu de temps, Dakika la chache. puissance de Dieu te saisit. Mamlaka ya Mungu Tu itakukamata. seras kabisa. plongé dans les eaux profondes de la parole Utaingia ndani ya et la parole te viango transformera. wengine na neno la Mungu itakubadilisha. Alléluia. Amen. J'ai fait tellement confiance à celui qui m'avait appelé. Natia tumaini kwa yule ambaye aliniita. Et la première vérité par rapport à cette phrase, Na ukweli wa kwanza kulingana na hiyo que msemo. ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la Ufalme terre wako comme uje, au mapenzi yako ciel. yafanyike kama vile mbinguni. La première vérité cachée ou Kweli ya révélée kwanza ambayo inafichwa hapa. est que ce que nous vivons sur la terre Yale ambayo tunaishi kwenye dunia sont des projets qui ont été élaborés au ciel. ni miradi ambayo ilipangwa hapa mbingu. Ça, on avait dit le Ndio vendredi. ile tulisema. Tout ce que tu vis ici, Yale yote ambayo unaishi ce n'est pas un hasard. haiko tu Dieu kikukua a tu. élaboré ça aussi. Mungu alishaipanga mbingu. Avant que quelque chose s'effectue, Mbele s'exécute kila sur la kitu terre, yote ifanyikane kwenye ça n'a dunia. pas commencé sur la terre. Haikuanza kwenye dunia, Ça a commencé au ilianza kwanza hapa mbingu.
Les choses que nous vivons ici vitu ambavyo tunaishi sont planifiées au ciel. vilipangwa mbingu. Ce n'est pas ce que tu es par hasard. Ndugu, hauko tu mtu wa kukua. C'est un plan Ni miradi qui vient de quelque part. Toka fasi fulani. Tu peux être en train de vivre ta vie ici, Unaweza kuwa unaishi maisha yako mais ça n'a pas commencé ici. haikuanza hapa, ndio. Laisse-moi te donner un exemple. Acha nipatie mfano. La Bible déclare, Biblia inasema un jour Dieu était en réunion au ciel siku moja Mungu ndani ya mazungumzo mbingu avec le Fils de Dieu. na mwana wa Mungu. Je ne suis pas là pour t'expliquer qui sont les fils de Dieu. Siko hapa ili nikuhadisie nani wana wa Mungu. Mais la Bible déclare que Biblia le inasema, diable aussi passait. Shetani naye alikuwa naye pale. Ils étaient en réunion. Walikuwa ndani ya mazungumzo. Et Dieu dit au diable, Mungu anaambia Shetani, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ushaona mtumishi wangu Yubu? Les choses ont commencé à se planifier là. Vitu vikaanza pangwa huko juu. Jusqu'à ce qu'ils ont conclu Mpaka que wakapanga Job doit perdre tout ce qu'il a. inabidi Yubu apoteze yale yote alikuwa nayo. Le diable descend maintenant Shetani akashuka sur la terre kwenye dunia pour exécuter le plan. ili afanye Le plan commençait où? Lengo ilianzia wapi? Au ciel. Mbingu. Job était en train de subir les choses sur la terre, Ndugu, Yobu alikuwa mais il ne anateseka savait kwenye pas dunia. Alikuwa hajui que tout kama yote était planifié. ilipangwa. Genèse 1:26. Mwanzo 1:26. Dieu est en train de créer. Mungu yuko naumba. Il termine à tout créer. Anamaliza kuumba. Et il dit ceci. Anasema hivi. Faisons l'homme Asifanyeni mtu à notre image, akitufanana, à notre ressemblance, akitufanana et kabisa, qu'il domine na atawale sur les poissons de la mer juu ya et samaki sur les za oiseaux bahari du ciel. na juu ya ndege za Ici, mbingu. Dieu n'est pas en train de créer. Na hapa Mungu haiko huko. Il n'est pas sur la terre. Haiko kwenye dunia. Il est au ciel. Iko mbingu. Il est en train de planifier. Iko na panga. Il est en réunion Iko ndani ya mazungumzo. avec lui-même, Yeye peke. avec son conseil. Na washauri. Il est en train de dire Iko faisons. nasema fanyeni. Il n'a pas encore fait. Hayafanya. Il planifie au Iko ciel. na panga. Quelque chose qui doit Kitu être fulani ambayo exécuté sur la terre. kwenye dunia. L'homme s'est retrouvé sur la terre Unajikuta kwenye dunia en train de dominer. uko na tawala. Il ne savait pas Haljue. que c'est le bon projet Ajue kama ni miradi que nzuri Dieu a commencé ambao au Mungu ciel. alianza mbingu. Je prie Dieu Naomba Mungu que ici sur la terre, hapa kwenye dunia que tu vis les projets que uishi Dieu a planifiés miradi pour ambao toi. Mungu alipanga juu yako. Dieu que nous prions, Mungu ambao il tunaomba est le Dieu de la ni planification. Mungu wa mipango. Il ne fait rien au hasard. Afanyaye kitu tu. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Acha nihakikishie Tu n'es pas sur la terre au hasard. uko kwenye dunia tu juu ya J'aimerais exagérer en disant, acha nisindirie tu niseme ne te retrouves pas à Goma au hasard. upatikane kwenye J'aimerais monter en disant, acha niseme tu n'es pas assis à l'église El Shaddai au hasard. Dieu a un plan avec ta vie. Et je prie que tu ne passes pas à côté des plans de Dieu pour ta vie. ndani ya hali ya Mungu juu ya maisha yako. Jérémie 29, le verset 11. Yeremia Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Mungu anasema 29, 11. 29:11 yake. Dieu dit, eh, mais je connais le projet. Najua miradi. Mais je connais le projet Najua miradi. que j'ai formé sur Ambao toi. nilipanga juu yako. Le projet de paix Miradi ya amani et de bonheur na ari. et non de malheur. Hapana ya ole. Mais pour te donner toi Sio kupatia wewe. de l'avenir Kupatia ujio. et de l'espérance. Na tumaini. Ici, Dieu nous parle de tes Hapa destinées. Mungu anatuzungumzia vitu Dieu mbili. a un projet Mungu ana mipango pour ta destinée terrestre, ya ujio yako ton avenir. ujio yako Et Dieu a un projet na miradi pour ta destinée céleste, ya ujio yako ya de mbingu l'espérance. ya kukuwa na tumaini. J'aimerais dire à Acha quelqu'un, niambie mtu par rapport à ta vie, kulingana na maisha yako, Dieu a un plan. Mungu ana miradi. Tu seras quelqu'un demain. Utakuwa mtu kesho. Dieu a planifié quelque Mungu chose pour toi. alipanga kitu juu yako. Même si aujourd'hui tu as comme l'impression Hata kama leo que tunateseka, tu es négligé, tunadharauliwa. j'aimerais te dire, Dieu a un plan pour te Acha faire nikwambie sortir de cette Mungu vie. ana mipango ya kukuondoa mahali Même si hapa. tu ne sais pas comment Dieu fera Ujue Mungu pour que ataifanya toi aussi tu te maries, ili wewe pour que tu décroches un travail, upate kazi, pour que tu sors de la situation. utoke ndani Mais ya j'aimerais te dire, mashida. au ciel, Nikwambia Dieu a un plan pour te Mungu faire sortir de là. alishapanga miradi juu yako. Dieu a un plan avec ta vie. Mungu ana miradi juu ya maisha Laisse yako. les gens se moquer. Acha watu wakucheke. Laisse les gens te regarder comme Acha watu rien. wakutazame kama Mais vile- j'aimerais te dire, Acha nikwambie. l'un de ces jours, Siku moja le kama plan hii, de Dieu sur toi mipango ya Mungu juu sera yako exécuté sur la terre. itafanyika kwenye Et dunia. ce jour-là, ça Na hiyo changera. siku itabadilika. Alléluia. Amen.
Je sens consoler quelqu'un. Ce que tu vis là, ça va changer. Ce que tu vis là, ça va changer. Ce n'est pas parce que je le dis, mais parce que je sais que Dieu a un projet. Et son projet, c'est le projet de paix. Aussi longtemps que tu n'as pas la paix, aussi longtemps que ton avenir n'est pas rassuré, n'aie pas peur. Dieu a prévu quelque chose. Quelqu'un peut dire avec moi, ça va changer. Dieu va changer ton identité. Dieu va changer votre statut. Dieu te donnera le profil qu'il faut pour être la personne qu'il a créée. Je prie Dieu que tu sois le bénéficiaire de ces projets au ciel. Que tu vis toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi au ciel. Reçois le maximum de ce que Dieu a prévu. Que tu ne rates rien de ce que Dieu a prévu. Si Dieu a prévu un bon travail pour toi, je déclare cette année qui commence que tu travailles au nom de Jésus. Si Dieu a prévu le mariage pour toi, cette année qui commence, Alléluia. c'est que 2024 ne t'a pas donné. 2025 qui te le doit. Parce que ma Bible dit ceci. Le jour instruit un autre. Si mardi te doit la bénédiction et que mardi ne t'a pas béni, mardi doit instruire au mercredi que je à cet homme la bénédiction. Si 2024 que tu devais des choses que tu n'avais pas palpées, je prie que 2024 instruit 2025 pour que tu retrouves tout ce que tu n'as pas retrouvé. Je prie Dieu qu'il se rappelle de ce qu'il a prévu pour toi. Le projet de Dieu s'exécutera nécessairement. J'aime ce qu'il dit dans Hébreux 10. Il dit celui qui doit venir, il viendra et il ne tardera pas. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ça changera pour toi. Ça va changer pour toi. Ton mariage va changer. Hiyo mtu ambaye shakuwa kama mume wa usiku anataka tu usiku, naomba un jour ça va changer. Le mariage que tu es en train de regarder de loin, tes amis qui sont en train de poster dans leur statut, un jour ça sera ton tour. Un jour ça sera ton tour. Ça sera un jour comme les autres, dit quelqu'un. Mais ce jour-là, ce sera le jour de ta visitation. Je prie Dieu que Dieu se rappelle de toutes bonnes choses qu'il a prévues pour toi. Il a des projets avec toi. Il a des projets. La deuxième vérité, c'est là où se cache mon message pour toi. Et que c'est possible de vivre sur la terre. Le contraire de ce que Dieu a pris. Si tu tombes dans le sommeil spirituel, si tu es dans la distraction, tu es inconscient, tu es insensible, tu peux vivre sur la terre, pas comme au ciel, mais comme en enfer. Pourquoi? J'avais expliqué des choses. Parce que ce n'est pas seulement Dieu qui programme des choses pour toi. Même le diable programme les choses pour toi. Dieu forme des projets pour te faire du bien. Mais le diable, il crée des complots pour te faire du mal. Maintenant, si tu ne vis pas le projet de Dieu, fais-moi confiance, tu vivras le complot du diable. Ésaïe 54, le verset 15e. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. 54, le verset 1er. Il dit tout complot ne viendra pas de moi. Tout complot ne viendra pas de moi. Ça vient de... C'est possible que tu formes de bons projets, mais que tu te retrouves en train d'être victime de complot du diable. Sur la tête, tu ne peux pas rater les deux. J'avais dit que de ce côté ici, il y a le ciel, il y a Dieu, il y a ses projets. De ce côté ici, il y a l'enfer, il y a Satan et il y a ses complots. Mais au milieu, il y a la terre, il y a l'homme. L'homme qui doit être soit le bénéficiaire des projets de Dieu, soit victime des complots de diable. Quand on est victime des complots de diable, au lieu de vivre sur la terre comme au ciel, tu vas te retrouver en train de vivre sur la terre comme en enfer.
Hallelujah. Parce que le diable forme aussi des complots. Ndio shetani anakuwa na miradi. C'est de là où il y a mon message. Ni hapa ndio kuna ujumbe. Matthieu 13, 24. Mathayo 13, Jésus nous explique les choses. Yesu iko anatuhadithia vitu. Il dit le royaume de Dieu Anasema ufalme wa mbingu sera semblable à un homme. Itafanana kama vile mtu. Un homme Itafanana kama mtu qui avait semé dans son champ ambayo alipanda ndani ya shamba une yake. bonne semence. Alipanda mbegu nzuri. Quand on parle d'une bonne semence, Wakasema mbegu nzuri. on parle de bons grains. On parle de bons projets pour un avenir et pour l'espérance. Cet homme, il a planté dans son champ. Cet homme représente Dieu. Il a planté dans son champ. Le champ représente la terre où toi tu es là pour subir les choses. Il dit, lui de son côté, il a planté, il a semé des bonnes choses. Mais c'est que j'ai au milieu de la nuit, quand ça faisait noir, quand les gens dormaient, son ennemi se présente. Il a planté, il a semé des livres au milieu de la nuit. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la nuit de ta vie, le diable avait planté quelque chose. Et le diable, il sait se dissimuler comme si ce n'est pas lui. Il se présente la nuit, mais il se cache pour que la journée, comme si rien n'était. Et maintenant, quand tu es en train de vivre sur la terre, tu observes des choses. Tu te demandes ça vient d'où. Mais au milieu de la nuit, son ennemi est venu. La nuit représente le moment où tu étais faible spirituellement. La nuit représente le moment où la vie de prière tu avais jeté. La nuit représente le moment où tu étais fatigué des choses. Le moment où tu avais laissé cette faiblesse prendre le dessus. Tu t'es laissé aller. Tu croyais que c'est normal. Mais dans cette période de la vie, l'ennemi est venu en secret et il a semé le contraire de ce que Dieu a semé. De quelle enseigne que la journée, lorsque l'herbe montait et produisait le fruit, les enfants du maître, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Au lieu de voir le bleu, ils ont retrouvé des livrets. Ils se sont posé la question, mais d'où vient donc ceci? Ça ne t'arrive pas de fois de regarder ta vie et que tu te demandes de cette vie que je vis, ça vient d'où? Mais je sers Dieu, mais j'aime Dieu, mais j'ai étudié, mais je ne suis pas paresseux, mais je vis ma vie d'abstinence. Ce que je vis ici, ça ne ressemble pas à la récompense que Dieu devrait me donner. Mais ça vient d'où cette vie? D'où me vient donc délivrer? Bien-aimés frères, délivrer représente premièrement une mauvaise semence, des mauvais grains. Tout ce qui n'a pas été semé par Dieu représente délivré. Ce que tu vis là, et tu regardes, tu dis que ça ne vient pas de Dieu. Ça représente délivré. Délivré représente tout ce qui ne te bénit pas. Lorsque les serviteurs ont pu remarquer, tu es délivré. Ils étaient étonnés. Ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas bénis. On s'attendait à récolter le blé. Mais ça vient d'où? Tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui ne te bénit pas, tout ce qui te fait pleurer, le contraire de ce à quoi tu t'attendais, cette vie que tu n'as jamais rêvé, ça représente délivré. Ça vient d'où? Délivré représente tout comportement, tout caractère contraire à la volonté de Dieu. Ce désir-là, cette soif-là qui te pousse toujours à faire le mal, les choses que tu ne faisais pas avant, mais tu commences à le faire avec rapidité, avec souplesse, sûrement comme tu respires, jusqu'à ce que votre mensonge commence même à ressembler à la vérité. Seigneur, je trouve cette rapidité de choses. Avant, quand on me touchait,
Je plairais, je me repentais. Nilikuwa nalia naomba Mais msamaha. aujourd'hui, je vais même avec le père d'autrui. Leo niko natoka Même avec tena le mari baba- d'autrui. hata babwana Mais wa- ça ne me fait plus rien. hainifai Seigneur, hatume. ça vient d'où? Inatoka wapi? D'où me vient donc tes livrets? Inatoka wapi? Est-ce que c'est ce que tu as planifié pour Yale ambayo moi? ulipanga juu yangu kweli? Est-ce que tu as dit que tu mourras pauvre? Je, Mungu alisema utakufa maskini. Cette pauvreté exagérée. Hiyo maskini na Où te tumbo. manque même 200 francs pour aller puiser de l'eau. Unakosa 200 francs Est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a créé sur la Mungu terre? alikumba kwenye dunia? Délivré. Magugu. Il nous arrive des fois Inafikiaka de regarder la vie que nous vivons. Unatazama maisha uko unaishi. On a comme l'impression qu'on doit demander, Seigneur, Unatazama kama vile ça me vient d'où ça? inatoka wapi Bwana? Ça me vient d'où? Inatoka wapi? Est-ce que je parle avec quelqu'un? Je, nazungumza na mtu? Pense, ça vient d'où cette vie que tu Tazama vis? inatoka wapi hiyo maisha? Tu vis sur la terre comme au ciel. Unaishi Tu duniani es kama sûr que mbingu. c'est le ciel. Je, ni ukweli ni Et pourtant, Dieu est en train de dire tout complot ne vient pas de Uko moi. unaona mipango yote inatoka Lorsque kwa tu Mungu. souffres, ce n'est pas moi. Wakati unateseka Et maintenant, kwa cette Mungu. souffrance, Hiyo mateso. de temps en temps, il faut entrer dans la Mara nyingi prière inabidi kuingia et ndani ya poser à maombi. Dieu des Naulize questions. Mungu swali. Cette vie Je, ici, hiyo maisha ça vient d'où? inatoka wapi? Ce mari ici, Hiyo anatoka wapi? ndio. Aba batoto banafanana manafsi. Haleluya. Unaangalia batoto bayonko na zala. Ndio. Mtoto yuko na lewa sa shimu. Manake kangana na 17 amekaneza conseiller ndoa. Kalisha avorte mara 7 japo wewe uko na 4 naissance. Manake uko na naissance za kukushinda na angali mwako. So unamwangalia sema anatoka wapi? Mungu, mo maisha yangu yote nilikutolea. Je passe tout mon temps à l'église. J'étais sérieux avec moi-même. Cet enfant, Huyu mwana mais d'où vient donc délivrer? magugu inatoka wapi? J'étais brillant à l'école. Nilikuwa naomba, Je nilikuwa distinguais. naweza masomo kabisa. Tout le monde parlait de moi Kila comme mtu quelqu'un qui a alikuwa un bon ananizungumzia kama vile avenir. mtu atakuwa na Mais ujuzi. regarde ce que je vis. Tazama vile niko naishi. Regarde mes souliers, mon Dieu. Tazama viatu wangu. D'où me vient donc cette vie? Hivi maisha inatoka wapi? Un jour, j'étais en train de passer ici à Goma. Siku moja nilikuwa napita hapa kwenye Moi, j'ai fait le collège Saint-Paul. nilikuwa nasomea college Saint Paul. Il y avait quelqu'un Kulikuwa mtu qui était toujours le premier de la classe. alikuwa anatoka tu wa kwanza kila siku. Toujours, pas même le premier de la classe, le premier de l'institut. Alikuwa anatoka wa kwanza kwenye shule. Et après le diplôme, Kisha masomo tout le monde est parti. kila mtu akaenda. Ce monsieur est parti. Huyo ndugu na akaenda Je suis parti. na mimi nikaenda Un jour, je suis déjà marié. nikaoa. Même quand je n'ai pas beaucoup de choses, Hata sina vyote, mais je ne suis pas rien quand même. sina siko J'étais en train de marcher ici à l'entrée président. tunapita tu hapa kwa entrée président. J'avais vu quelqu'un trop mince comme ça. Nikaona kamutu kakugonda hivi. Il m'appelle Aganze. Ananiita Ganzi. J'ai dit, qui m'appelle par ce nom? Nani ananiita kwa hii jina? Quand je me suis retourné, je vis quelqu'un. Nageuka tu hivi. Na tazama. Alikuwa na kaklasser kanachuya kabisa. Ndio. Amen. Amen. Avala chemise ya mweupe shageuka kaki inakatika mkono. Kuko ma periode ya maisha hata kukonkorde au utawa konkorde. Anavala kipantalo kia vert. Anavala biato ya kaki inaisha. Bidole iko naonekana ndani. Quand je puis bien regarder, c'était la personne qui était toujours le premier. Wakati nitazama nikaona mtu jua alikuwa toka wa kwanza kila siku. Je dis Seigneur, Asema Bwana, mon ami, qu'est-ce qui s'était passé? nini njoo ilikufikia? Il me dit, je suis à Goma. Akaniambia niko Goma, Je suis en train de chercher le boulot. niko natafuta kazi. J'avais terminé encore en informatique. Ulimaliza tena munini? Informatique. Marié déjà, il dit, regarde-moi, je ressemble à quelqu'un qui... Nitazame, je mimi nafanana mwa Si moi-même je n'arrive pas à prendre soin de moi-même, je prendrai soin de moi. sijiwezi hata mie peke, ndaweza mwingine. Le premier de l'institut, Walikuwa toka wa kwanza kwenye au shule. collège Saint-Paul, Hapa le kusampa. le collège de Père Barnabite, Collège. ce n'était pas n'importe lesquels. Haikuwa kila mtu jua alikuwa somea pale. Où lui, chaque jour, le jour de la Kila proclamation, siku ya proclamation. lui, il pouvait céder la main directeur. Yangeligusa walimu wakubwa, chef kabisa. Le Dieu que moi je connais, Mungu hapo il unachua. ne peut pas me donner une intelligence comme ça Azinipatia akili ya pour finir. ili nimalizie vile. Tu t'es déjà posé la question, d'où me vient cette vie? Ushajiuliza swali ile maisha natoka wapi? Ile butakatifu yako yote, ile ndoa kabisa ndio ilikuwa na kumerite, ni récompense wala ni punition? Ile madaya yako yote na maakili na ile maisha unaisha, Seigneur, quelqu'un va dire avec moi, je vais parler avec Dieu Kuna aujourd'hui. mtu ambaye atasema nitazungumza na Mungu leo.
Je vais parler avec Dieu. Ninapenda nizungumze na wewe leo. Des fois, il faut réfléchir. Mara nyingi inabidi kutafakari. Tuko mwisho ya mwaka, il faut réfléchir. Ndio inabidi kutafakari. Mais Dieu dit tout complot ne viendra pas de moi. Mipango yote itoke kwa. Mais Seigneur, ça vient de qui maintenant? Inatoka sasa kwa nani? C'est normal. Ni kawaida de retrouver des livrets dans votre champ. Kutanisha magugu ndani ya shamba. Mais ce qui est anormal, lakini kitu ambayo c'est de les remarquer ni kuitazama sans se poser des questions. Bila kujiuliza swali. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu ne réfléchis pas. Mimi sifikie kutambua na kugundua namna gani ufike kutafakari. Malgré ce que tu vis. Kupitia ile ambayo unapitia ndugu. Dimanche shibote tunavala mzuri. Ndio. Shibote tunatia ka deodorant. Ndio. Tunafanana kila mtu, c'est OK. Ndio. Ne fais pas semblant. Ndugu usifanye kama vile. Tu n'es pas ce que nous voyons. Auko binye tuko naona. Tu es ce que nous on ne voit pas. Uko binye tuko naona. Réfléchis. Tafakari. Tuko mwisho ya mwaka. Ndio. Ni moment ya kufanya bilan. Ndio. D'où me vient cette vie? Hii maisha natoka wapi? Mon foyer ici. Ça vient d'où? Ça me fait pleurer tout le temps. Ninalia kila siku. Réfléchis. Tafakari. Fais le bilan. Fanya bilan yako. L'année 2024. Mwaka ambao umetaisha. C'était comment? Ilikuwaje? Tu as réussi? Uliweza? Et si tu n'as pas réussi? Na kama kuweza? Pourquoi tu n'as pas réussi? Je, jua nini ukuweza? Tu as beaucoup pleuré. Ulilia sana. Pourquoi tu as beaucoup pleuré? Jua nini ulilia sana? Réfléchis. Tafakari. Ecclésiaste chapitre 7. Mhubiri. Ecclésiaste 7. Mhubiri sura ya 7. Le verset 14. Mlango wake wa 14. La Bible déclare au jour du bonheur. Au jour du bonheur. Ndio. Au jour du bonheur. Siku za eri. Sois erré. Kuwa tuna eri. Mais les jours du malheur. Lakini siku ya réfléchis. Tafakari. Ndio. Et combien j'aime c'est que Proverbe 16 20 napenda ile Zaburi anasema. Le Proverbe 16 16 20. La Bible déclare celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Réfléchis sur cette vie. D'où vient donc délivrer? Cette vie là, ça vient. Les serviteurs vinrent dire au maître, n'as-tu pas semé une bonne semence? Mais ça vient d'où? Il dit ça vient de l'ennemi. Ce n'est pas moi. Il est temps que l'église, nous puissions s'élever dans la prière et dire Seigneur, tu as formé de bons projets. D'où me vient cette vie? Et si ça vient de l'ennemi, j'aime ce que Matthieu 15 me dit. Il me dit toute semence que le Père n'a pas semé peut être déracinée. Écoute, je prie pour toi que tout ce que tu vis là, que le Père n'a pas semé, que ce soit déraciné. Ah, tu es très loin. Cette vie là que Dieu n'a pas prévu pour toi, tu peux la refuser. Ça peut être arraché. Tu peux refuser cette vie, cette pauvreté-là, que le ciel n'a pas prévu pour toi. Comment tu peux te retrouver en train de vivre l'enfer sur la terre, au lieu de vivre le ciel sur la terre? Quelqu'un peut dire avec moi c'est le choix. Quelqu'un peut dire avec moi c'est le choix. Et comme prophète ce matin, je prophétise pour quelqu'un, celui qui a la foi, toute semence que Dieu n'a pas semé, la pauvreté que Dieu n'a pas semé, ce célibat prolongé que le ciel n'a pas approuvé, ici ce matin, au nom de Jésus, là où tu es, que ça commence à te lâcher. Tu es très loin malheureusement. Est-ce que tu peux activer ta foi? C'est possible de déraciner si ce n'est pas Dieu qui l'a planté. Alléluia. Quand on parle de déraciner, le premier verbe vient et dit arracher. Arracher avec force. Alléluia. Amen. Tu peux arracher avec force toutes les choses, tous les complots de l'ennemi. Quand on parle de déraciner, la deuxième explication,
c'est de faire les choses. Ni kuanzilia vitu. De faire les choses. Ni kuanzilia Même si les choses étaient mal faites hata avant, vitu vilifanyika vibaya, par ta prière, kupitia maombi tu yako peux défaire les choses. unaanzilia tena upya. Et pendant que je prêche ici, Na wakati nikuhubiri hapa, je viens une sœur de ce côté là-bas, je me cache le nom, naona dada moja kule nyuma na ficha jina yake. où il a connu une rupture récente Walimkatala hapa sasa. et blessante. Récente et blessante. Ilikuwa tu sawa vile muzaa na ilipita tu hapa karibuni. Elle a commencé à marcher tête baissée. Alianza tu tembea na tia kichwa chini. Tu te retrouves que tu avais mal fait le choix. Ulifanya chaguo vibaya. Dieu me dit, Mungu ananiambia hivi, avant 2 mois, il te donnera la capacité de défaire les choses. mbele ya miezi mbili Cette fois-ci, tu feras les choses correctes utafanya vizuri et tu seras honoré. na utaheshimika. Qu'est-ce qui a été mal fait dans ta vie? Nini ambayo ilifanyika vibaya? Je te dis que tu as la capacité de défaire les choses. mamlaka ya kuanzilia vitu. Tu peux arracher la chose. Acha uongoe kitu. Et la troisième explication, on parle de déraciner. Na matafsiria pia tatu On parle d'éradiquer. aseme kuondosha. Lorsqu'il s'agit des coutumes, Ndugu, wakati nazungumzia des habitudes, tabia, des comportements tabia qui t'empêchent d'aller de l'avant, ambayo inakuzuiza usiendelee le mbele. Dieu que nous prions, Mungu ambao tunaomba il a la capacité ana d'éradiquer. mamlaka ya kutoa kabisa, Il enlève des soifs, kuondoa des kabisa désirs qui ne viennent pas de ile lui, vitu ambavyo des kutoka kwake, comportements qui ne viennent pas de tabia lui. kutoka Parce kwake. que tout est Maana plantes kila mbegu yote que lui n'a pas semé ambayo ya kupanda peut être déraciné. itaongolewa kabisa Au nom de Jésus, katika jina la je déracine naongola à kabisa El Shaddai hapa kwa El Shaddai tout esprit kila roho que Dieu n'a pas dit que ambayo ça Mungu opérera hakuweka sur lui. itumike nafasi. Je dis au nom de Jésus, Nasema katika jina dans ton foyer, ndani ya ndoa tout yako, comportement, kila tabia yote dans la vie de ton mari, ndani ya maisha ya mume dans wako, la vie de tes ndani ya enfants, maisha ya wanawako que Dieu n'a pas semé, ambao Mungu akupanda car tu es appelé wakati à vivre sur la kwenye terre dunia comme au ciel kama mbingu, et non sur la terre comme en hapana kwenye enfer. dunia kama vile kuzimu. Mais par ta prière, Lakini andaa que maombi. Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki Que neno Dieu bénisse sa lake. parole. Mungu abariki neno lake. Est-ce que tu peux te tenir debout pendant un moment? Haleluya. On va faire une prière Ndugu, ensemble. tafanya maombi pamoja. La première prière que tu feras avec moi, Maombi ya kwanza ambayo utafanya, tu vas parler avec Dieu. utazungumza na Mungu. Tu ne vas pas monter dans les hauteurs. Hautapanda tu. Entre dans la profondeur. Ingia ndani ya Fais kilindini. un bilan. Fanya Observe ripoti. ta vie. Tazama kabisa Et commence maisha à parler avec Dieu. Anza uzungumze na Mungu. Demande à Dieu d'où me vient Ambia donc Mungu, délivrer. hivi magugu inatoka wapi? D'où me vient cette vie. Hii maisha inatoka wapi? Commence à parler avec Dieu. Anza zungumza na Mungu. Seigneur, tu m'as laissé étudier. Bwana, uliniacha nisome. D'où me vient cette vie de Hiyo prophète? maisha inatoka wapi? Seigneur, je chante à l'église. Bwana, imba kanisani. D'où me vient ce célibat prolongé? Hiyo usimbi ya kuendelea inatoka Seigneur, wapi? regarde l'éducation de mes Bwana, enfants. tazama elimu ya watoto Détruite inaribishwa dans le domaine du mariage. ndani ya vitu ya ndoa. Ça ne marche pas. Vitembee Dans le domaine ndani ya professionnel. vitu ya kazi. Ça ne marche pas. Vitembee. Je suis en train de clôturer cette Niko année namaliza mwaka. avec des dettes, Seigneur. Deni Bwana. Je pleure matin au soir. Naona D'où nia me vient kuna cette vie? juu ya maisha. Ambia Mungu wema hivi tunatoka wapi? Haleluya. Commence à réfléchir. Anza kutafakari. Est-ce que tu peux murmurer quelque chose? Anza tafakari. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Vitu ambavyo vinakupita vipite Ce que tu ne maîtrises pas, Dieu maîtrise Vitu tout. ambavyo hujua Mungu anajua yote. Là où tu ne connais pas la réponse, Dieu a une réponse. Jibu Mungu anajua jibu. Est-ce que tu peux lui poser des questions? Ulize mswali swali. Dis Seigneur, d'où me vient donc cette vie? Bwana, hiyo vitu inatoka. Si réellement je suis ton enfant, Kama niko mwana wako. si réellement je donne ma dîme à l'église, Hapana moja ya kumi. si réellement je chante, Kama naimba. d'où me vient donc cette vie? Hiyo maisha inatoka. Est-ce que c'est ce que tu as prévu? Ndio ulipanga juu. Mais la Bible me parle des projets de paix. Inazungumzia juu ya Ce miradi que je ya- vis là yale ambayo naishi. est très loin d'être des projets de Mbali paix. na kukua. Seigneur, éloigne la chose de Iko moi. mbali na vitu ya- Ôte-moi la chose. mbali na mimi. Que cette chose s'éloigne de Ile moi. kitu ikuwe mbali na mimi. Commence à parler avec Dieu. Anza kuzungumza na Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Kuna mtu ambaye kuna Ne fais pas semblant. usifanye kama Ne vile sois pas charismatique dans la usikuwe na prière. sifa ndani ya uwepo La wako. Bible déclare au jour des malheurs. Biblia inasema siku ya Réfléchis et tafakari agis en conséquence. hata ufanye na Par tes prières, tu peux dire Seigneur, kupitia maombi yako cette vie que je Bwana, hiyo vis, maisha ambayo naishi je la refuse.
naikataa Parce que ça ne ressemble pas à ta maana parole. haifanani neno lako, Ça ne ressemble pas au projet de haifanani paix. miradi ya C'est que amani. je vis là dans mon Yale ministère. ambayo unaishi ndani ya huduma Je suis coincé. inawekwa Je mbali, suis bloqué inafungwa dans tous les ndani domaines. ya kazi Mais zote. c'est toi qui es en train de nous Ni dire, wewe ndio unasema tout complot yote ne mipango vient pas de yote moi. itoke kwako. Du Seigneur, Bwana, si ça ne vient pas de toi, kama itoke kwako, pourquoi tu laisses l'ennemi? juani unaacha shetani? Pourquoi tu laisses l'ennemi? Kwa nini unaacha shetani? Pourquoi tu laisses Kwa nini l'ennemi? unaacha shetani? Pourquoi tu laisses l'ennemi? Kwa nini unaacha Pourquoi shetani? tu laisses l'ennemi Kwa détruire nini mon unaacha mariage? shetani haribu ndoa yangu? Pourquoi tu laisses l'ennemi détruire la Kwa vie nini de mes unaacha enfants? shetani haribu Pourquoi maisha tu ya laisses l'ennemi détruire mon Kwa nini ministère? unaacha shetani haribu ndoa Pourquoi yangu? tu laisses l'ennemi détruire mon Kwa nini unaacha shetani comportement? haribu Du tabia Seigneur, yangu? Bwana, toutes les plantes que toi tu n'as pas semées, mbegu est-ce que zote tu peux hukupanda. battre le mail là où tu es? Je, unazinua Commence à arracher, acha kuondoa. commence à Anza déraciner, kukola kabisa. commence à refuser. Okola na kata. Par la prière, Kupitia maombi on peut transformer des choses. unazibadilisha vitu. Mon père a l'habitude de dire, Baba yangu kuna tabia kusema la prière change le cours de l'histoire. maombi inabadilisha La hadithi. prière amène à l'existence Haleluya. les choses qui n'existent pas. Oh Seigneur. Lorsqu'un enfant de Dieu prie, Alléluia. il y a un grand changement. Alléluia. Il y a une transformation. Alléluia. Et je prie Naomba. que Dieu exauce ta prière Muwajibu et il maombi te remplace les choses. Alléluia. Il est en train de dire, je vous remplacerai les années. Alléluia. Je vous rembourserai les années. Alléluia. Que Dieu remplace ceux qui doivent être remplacés. Alléluia. Est-ce que tu peux arracher? Je, unaziongoa. Est-ce que tu peux Je, refuser? unaziongoa na kataa. Est-ce que tu peux refuser que la chose te quitte? Que ce comportement te quitte? Hiyo tabia Que cette itoke. pauvreté te Hiyo quitte? maskini itoke. Ce qui te fait pleurer, d'où vient donc délivrer? Hiyo C'est inakuwa possible inatoka. de déraciner. Inawezekana Est-ce que tu peux Je, déraciner? unaziongoa. Qu'est-ce que tu sens dans ta vie Nini ndio unasikia ndani ya que maisha tu yako? dois déraciner? Ambao unaziongoa. Est-ce que tu peux la déraciner? Nini ndio unaziongoa? Qu'est-ce que tu sens que le diable t'a imposé? Ile ambayo shetani Le diable ne alikukazia. doit pas t'imposer une Shetani vie. hawezi kukazia maisha. Comme elle ne doit pas t'imposer une vie. Shetani hawezi kukazia maisha. Tu dois vivre sur la terre comme au Inabidi ciel. uishi mbingu kama Tu dunia. ne vis pas au rythme de Goma. Usiishe kama Goma. Tu vas dire, moi je refuse de vivre au rythme de Goma. Nakataa kabisa. Je refuse de vivre au rythme de tout le Nakataa monde. kabisa kuishi maisha yangu. Je vivrai la volonté de Naishi l'Éternel. mapenzi ya wamilele. Je vivrai la volonté de Nitaishi l'Éternel. mapenzi ya wamilele. Je vivrai la volonté de Nitaishi l'Éternel. mapenzi ya wamilele. Je proclame pour toi, Natangaza kwa toi qui pries, wewe ambao unaomba, toi qui élèves la wewe voix, ambao unainua sauti yako. vis la volonté de Dieu. Fuata sauti Que yako. la volonté de Dieu remplace Mapenzi ya Mungu. tout ce que le diable t'a Yale imposé. ambayo shetani Que la volonté alikukazia. de Dieu vienne Mapenzi ya Mungu hiyo dans ta maison, ndani ya nyumba yako, dans ta vie, ndani ya maisha dans yako, ton travail. ndani ya kazi La yako. volonté de Dieu est la bonne. Mapenzi ya Mungu ni mkuu. La volonté de Dieu est la bonne. Makozi ya Mungu Il a un projet de paix iko na miradi ya pour te amani. donner de l'avenir. Kupatia ujio. Reçois ce qui vient de Dieu. Pokea ile amani. Reçois maintenant ce qui vient de Dieu. Pokea kutoka Dans ton travail, reçois ce ndani qui ya vient de kazi Dieu. yako. Pokea natoka. Reçois ce qui vient de Dieu. Pokea Il y a natoka. les gens qui sont en train de Kuna recevoir, watu ambao uko mais les napokea. autres sont dans la distraction. Wengine hawajua vikwazo. Que ce qui vient de Dieu vient Wale remplacer. ambao uko natoka mbinguni. Reçois un caractère qui vient de Dieu. Pokea tabia nzuri ya Reçois kutoka un mbinguni. comportement qui vient de Dieu. Tabia kutoka mbinguni. Que Dieu ait de l'influence sur ton mari, Mungu apate fedha. sur ta femme et sur les enfants. Haleluya. Que tu sois le bénéficiaire Haleluya. des projets célestes de l'Éternel. Haleluya. Je le proclame pour toi. Naitangaza Que juu tu yako. bénéficies tout ce que tu as prévu pour toi. Haleluya. Je le proclame. Naitangaza. Je prophétise. Natabiri. Tu vivras longtemps. Utaishi milele. Tu prospéreras. Utaendelea. Tu iras très loin. Utaendelea mbali. Ça va changer. Et Itabadilika. pendant que je prie, Na wakati na que ça commence à changer. ianze Que badilika. ça commence à changer. Ianze badilisha. Que Dieu te donne de la valeur. Mungu akupatie nafasi. C'est sa volonté. Ni mapenzi yake. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est sa volonté. Mapenzi yake. Que tu clôtures cette année Malize en mwaka train de célébrer wewe l'Éternel wa milele. à cause de ses bienfaits. Juu ya mapenzi C'est yake. sa volonté. Mapenzi yake. Reçois la bénédiction de Dieu. Pokea baraka ya Mungu. Reçois la bénédiction de Dieu. Pokea baraka ya Mungu. Reçois la bénédiction Pokea de Dieu. baraka za Mungu. Recevez la guérison de Pokea l'Éternel. uponyaji wa milele. Recevez la guérison de Pokea l'Éternel. uponyaji wa milele. Tu es malade ce soir. Uko ndani ya magharibi. Tu es malade ce matin. Uko ndani ya C'est la magharibi. volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu de t'accorder la guérison. ambayo analeta Tu uponyaji. as été mordu par les parents. Alianiona Tu as été mordu par le monde des ténèbres. Uliainiona dunia. C'était la volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu de te bénir.
La Bible déclare pendant qu'il punit jusqu'à la 4e génération, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Que ta famille soit bénie au nom de Jésus. Que tes enfants soient bénis au nom de Jésus. Que ton travail soit béni au nom de Jésus. Que ta spiritualité soit bénie au nom de Jésus. Que ton ministère prospère au nom de Jésus. Que ta maison soit bénie au nom de Jésus. Que la paix de l'Éternel, la paix qui surpasse toute autre chose, vous soit accordée. Élève tes deux mains. Garde le silence. Élève tes deux mains. Sois debout.